Et oui, nous avons encore changé de décor, mesdames et messieurs, parce que nous nous trouvons présentement au sein de l'église, la communauté chrétienne Le Saron, où l'homme de Dieu nous a encore invités aujourd'hui, non pas pour nous faire plaisir, non pas pour lui faire plaisir non plus, mais pour faire plaisir à notre Créateur, parce qu'il a encore déposé des choses en lui. Il veut bien nous transmettre toutes ces choses que le bon Dieu a déposées en lui. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. C'est un homme de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez, parce que ce n'est pas la première fois pour lui de passer dans ce programme, et à chaque fois qu'il est reçu dans ce programme, il nous bénit, il nous fait énormément du bien, et nous disons merci à Dieu parce que aujourd'hui l'Éternel va encore passer par lui, qui n'est qu'un canal pour gagner ne fût-ce qu'une seule âme, parce que nous voulons bien à la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur qu'une fête soit organisée au ciel, parce que une âme sera sauvée. Shalom également à toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook Ta Grandeur, ou encore sur YouTube. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent. Je nous invite donc à suivre avec beaucoup d'attention tout ce que nous allons vous proposer aujourd'hui. Mais si tu as l'occasion également de souhaiter à ta voisine ou à ton voisin bon appétit, ben n'hésite pas de le faire, parce que nous allons bien manger. Et la parole de ce jour va aider également beaucoup d'entre nous finalement à se réconcilier avec leur conjointe ou leur conjoint, à se réconcilier également en famille, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille. Il aime la famille, et c'est lui qui a institué le mariage. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème du jour, encore moins notre invité, mais je nous laisse le découvrir. Pasteur et représentant légal de la communauté chrétienne Le Saron, Dr Emmanuel Kama est promoteur et professeur principal à l'école biblique FEMI basée en Europe et en RDC. Conférencier international et encadreur de plusieurs ministres de Dieu à travers le monde, Dr Emmanuel Kama est enseignant du ministère. Il enseigne avec assiduité la parole de Dieu. Marié et père de famille, Dr Kama est diplômé avec master en théologie à la faculté de théologie protestante de Bruxelles. Vous l'avez vu en image, je vous l'avais dit que vous le connaissez déjà et vous l'appréciez énormément. Il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, recevons l'homme de Dieu, le docteur Emmanuel Kama de la communauté chrétienne Le Saron. Bienvenue, homme de Dieu, je vous en prie, mettez-vous. C'est avec lui que nous allons bien manger. Du moins pour ceux qui le savent, on connaît qu'il parle bien. Lorsqu'il se met à parler, ben c'est difficile de l'arrêter. Mais on va se gérer sur ce plateau aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est le docteur Emmanuel Kama qui est donc notre invité principal de ce nouveau numéro d'État Grandeur. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Très bien, tu es fait Bienvenue grâce. à Kinshasa. Merci. Alors, quelle bonne nouvelle. Je me rends compte que ça fait 2 ans. La dernière fois qu'on a fait l'émission, jour pour jour, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Mais bon, l'année dernière, ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc, on a tout fait pour attraper le retard de l'année dernière. Et nous voilà. Mais nous sommes contentes avec la grande équipe d'État Grandeur. Ils sont contents également, nos fidèles téléspectateurs, parce qu'ils savent bien qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. On va bien manger. Merci. Alors, il y a eu quand même des échos lors de la dernière émission? Personnellement, oui. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et le message a fait du bien à énormément de gens. Sincèrement, depuis que je passe à Ta Grandeur, Dieu continue de se manifester terriblement. Les gens m'appellent de partout. Et le message que nous transmettons trouve sa place. Et donc, on est content. C'est pourquoi j'avais dit, on reste partenaire avec Ta Grandeur pour bénir, pourquoi pas, des milliers à travers le monde entier.
Aujourd'hui, ils seront encore bénis, vous serez encore bénis, mesdames et messieurs, avec tout ce que nous allons dire tout au long de ce nouveau numéro de ta grandeur où moi je ne connais rien, vous non plus. Heureusement que Dieu va utiliser son serviteur finalement pour nous aider à comprendre certaines choses que nous vivons également tout autour de nous et pour nous aider aussi à éviter certaines erreurs. Place à la première chanson. Le ciel proclame ta gloire.
Dieu, il est seul capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Ben, c'est pour lui que nous sommes là encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ce programme qui bénit plusieurs. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu n'as pas encore goûté à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, on te donnera l'occasion également de le faire d'ici la fin de ce nouveau numéro d'État grandeur. Mais je rappelle que nous recevons l'homme de Dieu, le docteur Emmanuel Kama de la communauté chrétienne Le Saron. Nous sommes précisément dans la commune de Kassa-Vubu. On vous donnera l'adresse, on vous donnera également le programme de cette église. Alors, docteur, vous revenez avec... je vais les prendre comme ça. On va essayer un peu d'exploiter les deux thèmes pour aider beaucoup de gens qui suivront peut-être ce programme. Il y en a qui n'ont pas le courage de dénoncer, de dire tout haut ce qu'ils sont en train de vivre. Nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas. Les gens se marient le week-end et dès le début de la semaine prochaine, il y a déjà des problèmes qui commencent. C'est comme si les gens ne se préparent pas finalement avant de s'engager. Et j'ai compris une chose, que celle-ci est réservée, je parle du mariage, aux personnes matures. Les Quinois disent « Sokolié au tondité komekate ». Comprendre le divorce, la répudiation, le remariage, l'adultère, la polygamie à la lumière des Écritures, mais aussi nous nous posons une grande question de savoir pourquoi tant de divorces. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais bien que vous puissiez d'abord expliquer ces termes. On va commencer par le divorce. Comment vous définissez ce mot? Merci, Maman Dorcas. Je pense que avant que je ne réponde à cette question, je voudrais d'ores et déjà informer à tous ceux qui nous suivent que le thème que nous exploitons cet après-midi font l'objet des 2 ouvrages que je viens de publier, qui malheureusement ne nous est pas parvenu à l'heure. Je suis désolé, parce que nous avons eu ce petit couac avec l'éditeur, qui en principe, il devrait nous envoyer ces lots ici à Kinshasa. Donc, même en Europe, je n'ai pas encore fait le vernissage du livre. Donc, j'aurais souhaité, vraiment c'était mon souhait, le faire à travers cette émission. Mais ce n'est pas grave. Donc, le divorce, je le définis comme étant une rupture, une séparation définitive et totale de la relation entre un homme et une femme. Et le terme original employé dans le Nouveau Testament en grec signifie abandon. C'est ce mot que nous utilisons quand nous parlons de l'apostasie. En fait, apostasie, ça renvoie à l'abandon de la foi, mais c'est le même verbe. Donc, j'abandonne la foi, je m'apostasie. J'abandonne le toit conjugal, je m'apostasie aussi. Donc, ça a le même sens et la même configuration. Donc, divorcer veut dire abandonner et séparer. Et pourtant, il y a aussi un autre terme qui est dans le Nouveau Testament qui crée confusion dans la tête de beaucoup de gens, c'est le verbe répudier. Okay. Or, répudier n'est pas divorcer. Je vais revenir sur ça. Et c'est là où il faudrait donner plus de précision. On voit beaucoup de fois la Bible insister sur répudier, mais pas sur divorcer. Alors, qu'est-ce que signifie répudier? Mais là, vous n'avez pas posé la question. J'ai demandé si on pouvait définir déjà ces termes. Ouais. Donc, je prends divorce, répudiation, adultère, polygamie, voilà. Okay. Remariage. Très bien. Donc, j'ai parlé de divorcer, du divorce, et répudier. La répudiation, c'est le fait de renvoyer, de laisser aller. Voilà la connotation qu'il faudrait bien souligner entre divorcer et répudier. Divorcer, c'est casser. Abandonner. Abandonner, très bien. Répudier, c'est renvoyer. Okay. Donc, dans la répudiation,
on peut aller au divorce. Mais la répudiation en soi n'est pas le divorce. La répudiation peut permettre à la récupération, à la réconciliation, mais pas le divorce. Donc, si on parle de répudier, on peut le dire répudier sous deux aspects, enfin, pour deux buts. Répudier pour un but correctionnel ou répudier pour un but didactique. C'est-à-dire, la personne qui est partie tire instruction de son départ, où il se corrige et probablement revient dans... Comme aussi, la personne ne peut ou ne pas se corriger et là, rester. Il reste comme ça, et là, ça peut aboutir. Là, ça quitte la répudiation. On parle du divorce. Alors, il y a le remariage. Le remariage, c'est lorsque on était marié et l'un des conjoints est mort, est décédé. C'est là qu'on parle du remariage. Pas pour les divorcés. Pas pour les divorcés parce qu'il n'y a aucun texte, malheureusement. Et je dois le préciser. C'est dur aujourd'hui, beaucoup de gens vont se poser beaucoup de questions. Mais nous allons revenir dans ça. Et puis, il y a la polygamie. Il y a la bigamie et la polygamie. La bigamie, c'est deux. La poly, c'est plus de deux. C'est-à-dire, il faut se poser la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes? Voilà. C'est prévu également dans mes questions. Oui, c'est prévu dans la... Oui, je veux répondre quand vous allez poser la question. Et aussi, il y a l'adultère. Alors, il faut établir la différence entre la fornication, l'impudicité et l'adultère. On parle de l'impudicité lorsque un célibataire, lorsqu'on brise la chasteté. Je ne suis pas marié, mais je sors avec un homme ou une femme. Mais l'adultère, c'est lorsque la foi conjugale est brisée. C'est-à-dire qu'on ne parle de l'adultère que pour les mariés. Et ça, c'est une précision importante. Et voilà. Une parenthèse. Et l'adultère. L'adultère, c'est... Ouais, c'est ce que je viens de dire, non? L'adultère, c'est lorsque... Voilà. C'est différent également de l'impudicité. Alors là, c'était beaucoup plus par rapport, je vais le dire, par rapport au physique, par rapport aux relations entre un homme et une femme. Alors, l'impudicité, c'est beaucoup plus par rapport à ceux qui ne sont pas encore mariés. Je ne suis pas encore marié, mais je sors avec un homme. Donc, il n'est pas encore marié, mais il vit, voilà. Ça peut être également spirituel. On peut parler de l'impudicité spirituelle. En fait, spirituel, je ne sais pas, mais le terme a été utilisé dans l'Ancien Testament sur le plan spirituel, lorsque Dieu condamnait Israël et utilisait les mots infidélité. Donc là, ça renvoyait dans l'aspect spirituel. Mais dans le Nouveau Testament, impudicité spirituelle, du moins adultère, où Jésus dit c'est lui qui regarde une femme et qui la convoite, commet adultère avec la femme. Donc là, il y a un texte plutôt dans l'adultère. Qui appuie également. Pourquoi tant de divorces? Je me rends compte que le docteur Kama a eu le temps de faire des recherches, a eu le temps d'analyser vraiment pour arriver finalement à se poser cette question et à trouver également des réponses. Qu'est-ce qui peut occasionner tant de divorces? Merci beaucoup, parce que en écrivant ces livres et en réfléchissant sur cette thématique, j'étais face à un phénomène de société. Malheureusement, ce phénomène de société est rentré dans l'Église. Et non seulement dans l'Église, ce phénomène touche nos fidèles, mais il va plus loin jusqu'à toucher les autorités de l'Église qui devraient en principe être des modèles dans ce domaine-là. Et le constat est amer, très amer, parce qu'il y a même des gens qui, en rentrant dans le mariage, il a déjà l'idée que si ça ne marche pas, je sors. Et je me suis dit, il faudrait quand même réfléchir et donner un enseignement
circonscrit là-dessus pour pouvoir aider non seulement ceux qui sont dedans et qui souhaiteraient sortir, même ceux qui sont dehors, qui veulent entrer et préserver l'Église face à ces fléaux qui rongent l'Église et qui semblent être devenus acceptables même. C'est ça ce qui est triste. Pourquoi tant de divorces? J'ai réfléchi sur des causes. Et je me suis dit, il faudrait subdiviser des causes en deux, voire des causes primaires ou que j'appelle des causes mineures et des causes que je considère comme majeures. Donc j'ai répondu à ça. Je ne dis pas que je détiens toute la connaissance face à cette question, mais j'ai pu apporter une très petite contribution qui éventuellement pourrait aider plusieurs. Alors, avant même que vous puissiez énumérer quand même quelques causes mineures qui peuvent occasionner les divorces, j'aimerais bien rappeler à l'Assemblée, si vous avez des questions, vous pouvez écrire, poser vos questions, vous signez, vous mettez votre nom et le protocole va nous aider. Le docteur Kama est là pour répondre à nos questions. Je sais qu'ici, il y a des hommes et des femmes mariés. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que l'homme de Dieu va dire, mais n'ayez pas honte. Si vous trouvez vraiment que vous êtes gêné, ne signez pas, ne mettez pas votre nom. Au moins, posez la question pour que les docteurs vous aident également. Quelques causes mineures, docteur Emmanuel. Oui, les causes mineures, il y en a plusieurs aujourd'hui. C'est presque tout ce qu'on voit. Femmes sorcières, femmes infidèles, femmes... souvent, ça part du côté de la femme, mais aussi l'homme, bien sûr. Il y a le problème de l'incompatibilité, la mauvaise gestion financière. Donc, je considère les causes mineures tout ce que nous entendons dans la société. La stérilité fait partie de quelle la catégorie stérilité de causes? aussi. Parce que quand j'ai développé des causes majeures, je n'ai pas trouvé la stérilité dedans. Ça peut faire partie de ces causes mineures qui ne sont pas... Quand je parle de causes mineures, à mon avis, ce sont des causes qui ne peuvent pas occasionner le divorce. Absolument pas. Donc, tout ce qu'on vit, oh, je me suis séparé parce qu'il ne prend pas soin de moi, ce n'est pas une cause de divorce. Parce que la femme est sale. Parce que la femme est sale, parce qu'elle ne s'est pas préparée, parce qu'elle ne me respecte pas, parce que c'est une femme impolie qui ne respecte pas mes parents ou les membres de ma famille. Toutes ces petites causes mineures ne peuvent en aucun cas constituer le divorce dans un couple. Vous les minimisez, mais ça occasionne vraiment les divorces. Hein? Oui. Comment un homme peut accepter de vivre avec une femme impolie? Comment un homme peut accepter de vivre avec une femme qui est sale? Déjà, qui dit propreté, on pense directement à la femme et surtout que le mot est au féminin. Oui. Je pense, la réponse est là dans ma bouche, je pense que la saleté, la malpropreté, l'impolitesse, l'homme qui a pris l'engagement d'épouser cette femme doit prendre des responsabilités aussi à l'aider ou soit à subir. Ça, je dois vous le dire, ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Étant donné que le divorce n'est pas dans la Bible, il n'y en a pas. Et donc, quand tu prends l'engagement, dans l'engagement, il y a la responsabilité. Dès que tu t'engages à vivre avec une personne, vis avec la personne dans ses forces et dans ses faiblesses. C'est comme cela que nous disons, le jour de la bénédiction, les meilleurs et les pires. C'est-à-dire, je ne m'engage pas que pour le meilleur, mais aussi pour les pires. Et dans les pires, mettez tout ça. Donc, tu prends l'engagement. Moi, les pasteurs, je te pose la question. Emmanuel, oui, homme de Dieu, prends-tu l'engagement d'aimer tel? Oui, homme de Dieu. Veux-tu l'épouser? Oui. Et souhaites-tu vivre avec elle dans le meilleur comme dans le pire? Oui, je souhaite vivre avec elle dans le meilleur comme dans le pire. On va commencer à refuser finalement les pires. Hein? On va commencer à se limiter seulement, oui, dans les meilleurs, mais les pires là. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore découvert ces pires. C'est ça le problème. On va les découvrir une fois dedans. Une fois et dedans. si je ne supporte pas ces pires là, je fais quoi?
C'est ça le problème. Donc, on dit que le mariage est l'école de la patience, est l'école du brisement. Donc, quand vous acceptez le pire, entrez, soyez brisés des dents, restez là, assumez. On ne peut rien faire. Parce que on s'engage, on fait un vœu. Et le mariage est un engagement sacré. Mais que dit la Bible? Malheur à celui qui prend un engagement sacré et qui ne réfléchit qu'après avoir fait un vœu. Donc, avant de s'engager dans la vie du couple, reste, réfléchis. Et si tu trouves que tu peux bien assumer toutes ces responsabilités, vas-y. Dis-toi, c'est ma responsabilité. Je l'assume. C'est ta responsabilité et tu l'assumes. Mesdames et messieurs, ceux qui ne sont pas encore engagés ou ceux qui veulent s'engager, je crois que finalement, ce nouveau numéro d'État grandeur vous concerne. Réfléchissez bien. Quand vous allez vous engager, ben c'est pour la vie. L'homme de Dieu l'a dit, c'est pour les meilleurs et aussi pour les pires. Hein? Donc si elle est sale, ben, restez avec elle. Si elle est impolie, ben, restez avec une femme impolie. Pareil également, hein, vice-versa, hein, sœur. Si le frère là est sale, ben, reste avec lui. Apprends-lui également à vivre dans la propreté. Et les causes majeures? Oui, les causes majeures, j'en ai énuméré 4 dans mon livre. La première cause, je considère que élément commencement, début, est pour moi fondamental dans l'exclamation « si je savais ». Parce que j'ai beaucoup insisté sur l'exclamation « si je savais ». Et donc, le « si je savais » que je dis aujourd'hui me renvoie hier. Et donc, dans le « si je savais », ça veut dire que hier, je n'ai pas bien préparé mon entrée. C'est pourquoi, dedans, je dis « si je savais ». Jésus a reçu une question de ses disciples. Donc, je parle du problème du commencement. La question était sur pourquoi Moïse a-t-il demandé aux Israélites, avant, pour répudier leur femme, il fallait écrire une lettre de divorce. Et Jésus a répondu en disant, écoutez, Moïse l'a fait à cause de votre incrédulité. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est comme ça que je me suis intéressé à ce mot, le commencement. Je me dis, la plupart des dégâts que nous avons, que nous subissons aujourd'hui, parce qu'au commencement, nous étions mal partis. Le commencement a été mal. En fait, je veux dire quoi? Dieu est alpha et il est l'oméga. C'est-à-dire, s'il commence quelque chose, il l'achève. Mais si le commencement est fait sans lui, en tout cas, il y a le regret plus tard. Alors, dans ma réflexion, je me dis, plusieurs commencements sont biaisés. Plusieurs commencements sont problématiques. Plusieurs commencements sont à revoir. Et c'est là la cause majeure. Quand nous commençons, il y a certaines personnes à qui Dieu donnait déjà des signes qui démontraient les dangers de la relation. Mais sans tenir compte de ces signes, dans ce commencement, il entre. Et plus tard, il dit, si je savais. Donc, j'ai beaucoup plus insisté sur ça. Ça, c'est un aspect. Et dans ces commencements, j'ai insisté sur un point concernant la consultation divine. C'est-à-dire, Dieu dit dans Ésaïe chapitre 30, malheur aux enfants rebelles. C'est-à-dire, Dieu considère déjà ceux qui rentrent dans la relation amoureuse sans le consulter. Dieu les appelle des enfants rebelles. Là, il dit, malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Le mariage est une résolution à vie. Est-ce que dans cette résolution, avez-vous eu le temps de consulter Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous entriez dans cette relation? Ça, c'est un des deux.
Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des engagements sans me consulter. Qui s'engagent sans me consulter. Je veux m'engager à vivre avec une personne. Et j'ai eu le temps de consulter Dieu pour cette relation. Il dit enfin malheur à ceux qui rentrent en Égypte pour chercher. Ici, je considère l'Égypte comme le monde, avec la philosophie. Je vais l'aider à se convertir. Je prends un païen, je l'amène dans l'église. Je dis, j'ai besoin de vivre avec ce païen ou avec cette païenne, mais je ferai tout pour qu'il soit converti afin qu'on se marie. Et la question qu'on se pose, la conversion est-il l'œuvre d'un individu ou du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit est libre d'aider à la conversion de la personne. Encore plus, il faudrait que cette personne donne l'occasion pour que le Saint-Esprit l'aide à se convertir. Voilà un peu... Et si ce n'est pas le cas, je fais quoi? Je divorce de la personne? Oui, c'est ce que je dis. Quand vous entrez dans un engagement, il n'y a pas de divorce. C'est pourquoi, comme il n'y a pas de divorce, ou si vous divorcez, alors restez sans vous marier. C'est ça la logique biblique. Je dis, je veux divorcer. Oui, je divorce. Mais en étant divorcé, et aussi longtemps que le conjoint avec qui je suis divorcé est en vie, je ne dois plus, je n'ai pas me marier jusqu'à sa mort. Parce que la loi qui nous a unis est une loi qui nous a unis que pour la mort. Et comme la mort n'intervient pas encore, cette loi est vitale. Vie demeure. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je dois vivre sans me marier jusqu'à sa mort. La personne là a une longue vie, docteur. Une très longue vie. Une très longue vie. Je vais même ajouter très très longue vie. Très très longue vie. Je fais quoi? Je reste comme ça. Je reste comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute une touche dans le verset de Genèse où il a cité. Il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Jésus s'arrête là. C'est-à-dire quand il y a séparation, vous êtes coupable par rapport à Matthieu 19. Vous séparez ce que Dieu a joint. Et c'est dur, c'est difficile, mais c'est comme ça, je suis désolé. Apparemment, vous n'avez pas de choix. Donc, restez avec votre conjointe, restez avec votre conjoint. N'est-ce pas que déjà dès le commencement, vous n'avez pas consulté Dieu? Vous avez fait parce que l'âme vous a conduit, vos sentiments vous ont conduit à épouser cette personne, mais vivez avec. Mais sinon, on peut prier pour que l'autre meure avant. C'est possible ça? Oui, mais la Bible dit tu ne tueras point. Non, je ne tue pas. Je demande à son créateur de les récupérer à temps pour que moi je... Oui, mais c'est lui qui demande, quand déjà tu dis Seigneur, récupère-les, tu souhaites qu'ils soient morts. Donc tu les tues à l'intérieur de toi. Donc tu ne peux pas tuer quelqu'un et c'est comme ça. Ben, désolé pour vous, je croyais qu'en posant cette question, ça pouvait vous aider. Donc restez dans votre choix, mais vivez dans ça et acceptez. Mais sinon, ne divorcez pas. Alors, nous sommes toujours là, vous avez cité juste... Voilà. Il y a une deuxième. Je parle de problème du cœur. Je veux m'expliquer. J'ai aussi vérifié la problématique des divorces par rapport à plusieurs personnes qui se marient sans bien connaître la personne avec qui ils se marient. C'est-à-dire, je rentre dans l'anthropologie, l'étude de l'homme. L'homme, Maman Dorcas, tel que vous êtes là, vous avez une partie interne de vous que personne ne connaît si ce n'est que Dieu. Et on appelle ça les cœurs, en grec cardia, et en hébreu leb. Et vous savez le mot leb en hébreu, qui est traduit en français par cœur, c'est que cela signifie. Le mot cœur, leb, veut dire ce qui est de plus profond
Ça, un juif, quand vous lui demandez, explique-moi ce que c'est un cœur. Le juif te dira, le cœur, c'est la profondeur dans l'homme. C'est-à-dire, chaque être humain, pasteur, fidèle, païen, chrétien, a une profondeur en lui que personne d'autre ne connaît. Et donc, en voulant cohabiter, me marier avec une personne, je ne dois pas me précipiter dans la relation. Je dois me dire, j'ai la voix, mais il y a ce qui est de lui que je ne vois pas. C'est qui est d'elle que je ne vois pas. Il faudrait absolument aller demander à celui qui voit ce que moi je ne vois pas, de m'autoriser de vivre avec lui. Et je réfléchis sur le texte de Jérémie, chapitre 10. Chapitre 10, je crois, ou 11, où Jérémie pose la question. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Et il pose la question, qui peut les connaître? Et puis après il dit, c'est Dieu seul qui sonde les cœurs. La démarche de Jérémie était face au cœur de l'homme. Il s'est dit, le cœur de l'homme est méchant et il est tortueux. Le verbe tortueux veut dire, le cœur est changeant. Hein? Aujourd'hui, il est sert en Christ, mais tu ne sais pas 5 ans après dans le mariage, que deviendra-t-il ou tel? Le cœur de l'homme est tortueux, il monte et il descend. Et il est méchant. Alors, comme le cœur de l'homme, on ne le connaît pas. C'est Dieu seul qui sonde. Je me suis intéressé au verbe sonder. J'ai étudié le verbe dans tous les domaines de la société, de la vie, où on voit le verbe sonder. D'ailleurs, le verbe sonder nous donne le substantif sonde. Alors, j'ai pris la sonde. Il y a la sonde en architecture. Il y a la sonde en hydrocarbures. Il y a la sonde en médecine. Il y a la sonde en alimentation. Il y a la sonde un peu partout, même en aérospatial. C'est-à-dire la sonde est un appareil qui pénètre là où l'homme ne peut pas pénétrer. C'est-à-dire Dieu sondant le cœur de l'homme, je mets entre guillemets, et il a cet appareil, sonde, qui peut sculpter la profondeur de l'homme et connaître ses intentions intimes et cachées que moi, qui vois la personne à l'extérieur, je ne connais pas. Alors, c'est lui qui peut me dire, avec ce que j'ai découvert dans la profondeur de cet homme, si tu l'acceptes, vous n'irez pas loin. Lui, il voit. On a vu ça lorsque Samuel voulait oindre David. Il arrive chez Isaïe, le père de David. Il voit le grand frère de David sortir, Abinadab. Ils étaient grands de taille, élancés. Lui, voyant avec les yeux humains, a cru que c'était lui le roi. Et Dieu a libéré un principe de vie que, chers amis, vous que me suivez, vous ne devez absolument pas oublier. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah oui. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, pourquoi tant de divorces? Parce que les gens rentrent en regardant l'extérieur, mais comme il leur est quasiment interdit de connaître l'intérieur, malheureusement aussi, ne consultant pas celui-là seul qui a la sonde pour percer la profondeur et l'intérieur, ils disent plus tard, si je savais. Mais c'est tout à fait normal si tu savais, parce que c'est lui qui sait, tu ne l'as pas consulté. Avant de prendre l'autre cause majeure, mesdames et messieurs, nous écoutons la deuxième chanson.
Pourquoi tant en divorce, mesdames et messieurs, nous mettons beaucoup plus d'accent également à l'Église parce que même le chrétien de nos jours ne se gêne plus finalement pour mettre fin à leur union. Alors avant de continuer avec les causes majeures, il y a une question. Comme Dieu n'autorise pas le divorce, peut-on continuer à vivre dans le mariage avec un mari ou une femme sorcier ou sorcière? Que dire de cette écriture de la Bible qui dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière » Pasteur Mbo Ikele. D'abord, les textes qu'il a donnés là, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, il l'a pris malheureusement hors contexte. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ce n'est pas dans le contexte du mariage. Donc là, c'est intéressant de le savoir. Au fait, parmi, si les amis qui me suivent peuvent être d'accord avec moi, il n'y a qu'un verset dans le Nouveau Testament qui autorise finalement, je dirais, le divorce. Et aussi, il faut dire, ce verset est très mal interprété, là où on dit sauf pour infidélité. OK? Mais le sauf pour infidélité, cet unique verset parle de l'infidélité, pas de la sorcellerie. Et la sorcellerie n'est pas l'infidélité. C'est ce que je suis en train de dire. Toi, tu ne savais pas que c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Mais il y a quelqu'un qui savait que c'est une sorcière et c'est un sorcier. Pourquoi ne pas, avant de t'engager, lui qui connaît le cœur des sorciers, il pourrait te dire, pas lui, c'est un sorcier. Pas elle, c'est une sorcière. Ou aussi, il te l'a dit, mais tu as fait la tête, parce que moi, j'ai vu des gens, Maman Dorcas, où Dieu a vraiment donné tous les signes. Lui, il a dit, moi, je l'aime, je l'aime. Et après 10, 15 ans, il dit, si je savais. Donc, ce n'est pas à dire que parce que c'est une sorcière, je dois me séparer d'elle. Non, la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. De la même manière, tu délivres les gens avec des liens spirituels. Si tu es pasteur, délivre la sorcière. Et si la sorcière est plus forte que toi, ben accepte qu'elle te fasse goûter à sa sorcellerie. Ah, c'est ça le problème. Comment un Ça peut chrétien, arriver. ben oui, comment un chrétien peut être plus faible qu'un sorcier. Là, je remets même en cause sa foi, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que c'est lui qui est dans le monde. Amen. Alors, rapidement, on va prendre les causes aussi parce qu'il y a tellement de questions. Oui. Je prends la troisième. Je parle de la cause du problème du fondement. Et là, j'ai pris le texte de la parabole de Jésus où il explique la maison qui a été bâtie sur le sable et sur le roc. Voyez-vous? Donc, le problème, ce n'est pas construire le mariage. Je considère la maison comme la famille, la maison comme le mariage. Le problème n'est pas de construire. Mais le problème, c'est de construire tout en tenant compte des intempéries. Parce que la maison fera face aux intempéries. Tu entres dans le mariage, 10 ans après, il y aura des intempéries. Ma question, cette maison que tu es en train de construire aujourd'hui, 10 ans, quand les intempéries viendront dans ta maison, cette maison fera-t-elle face à ces intempéries ou elle sera renversée? Donc le renversement de la maison face aux intempéries, c'est ce que je considère comme le divorce. C'est-à-dire, avant de construire, il faudrait commencer par poser le fondement. Un bon fondement. Si vous n'êtes pas confiant du fondement que vous posez, n'entrez pas. Un fondement solide sur le plan de la foi, sur le plan de la stabilité, sur le plan même des matériaux que vous utilisez pour bâtir cette relation. Sinon, si c'est la relation, tu la rencontres, chérie, je t'aime, moi aussi je t'aime, demain mariage. Vous comprenez un peu? Et là, j'ai compris, Maman Dorcas, que tout frère n'est pas fait pour toute sœur. Et toute sœur n'est pas faite pour tout frère. C'est lui que...
l'homme que vous voyez devant la chair en train de prêcher, un bon pasteur, peut-être pas un bon mari pour toi. Donc, ne nous fions pas aux apparences, mais vraiment posons un bon fondement. À toi, Dieu connaît une personne. À elle, Dieu connaît une autre personne. Fais tout pour rencontrer celui ou celle, Bonne personne. une bonne, qu'on a prévu pour vous. Azali Naye, il existe quelque part. Mais Dieu te permettra de le découvrir. Vous allez vivre mieux. Je le dis parce que j'en ai l'expérience. J'ai 25 ans de vie commune. C'est pas moindre, Yaya. Je croyais qu'ils allaient acclamer. Vraiment. Ça, c'est vraiment la jalousie. Mais 25 ans, c'est pas peu, hein? C'est pas peu. Parce que j'ai trouvé une bonne personne en dépit de son caractère, en dépit de ses manquements. Faiblesse. Faiblesse, ça ne manquera pas. Mais comme le fondement est solide, les intempéries sont venues, mais les intempéries ont trouvé des matériaux tels que la Durable. maison n'a pas été capable de se renverser. Quatrième cause. Et quatrième, pour terminer, je parle de l'effondrement moral de la société post-moderne. C'est-à-dire? C'est-à-dire la société actuelle où nous vivons est une société où l'immoralité bat tellement son plein et cette immoralité malheureusement influe sur nos relations. C'est-à-dire je suis marié mais je vis dans une société où je suis dérangé. Je suis marié, je vis dans une société où je suis poursuivi par des hommes. Et donc si je ne fais pas attention, l'influence de la société dans laquelle je vis peut me pousser vers la sortie. Vous comprenez? Et ici, je prends un texte où la Bible dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. » Ce n'est pas seulement l'amour chrétien, même l'amour dans le mariage refroidira à cause de l'accroissement de l'iniquité et de l'immoralité. Donc, le chrétien qui se marie aujourd'hui doit se dire moi, je finis de voir les visages parce que je suis déjà dans un visage. Tous les autres visages, point barre. Voilà. Ça ne sera pas facile, hein? J'imagine. J'imagine, maman. Ça ne sera pas facile. Peut-on parler des divorces pour les couples non chrétiens? Papa, Dieu merci. Ndom Paulé, je crois. Ou Ndom Paul. Ok. Je m'excuse hein, si j'ai massacré son nom. C'est clair parce que dans le livre, j'ai essayé aussi de traiter sur ce problème. Paul parle de deux types de mariage dans 1 Corinthiens 7. Il parle de mariage que j'appelle mixte, où l'un ou l'autre n'est pas chrétien, n'est pas croyant. Et il parle du mariage chrétien où les deux sont chrétiens. Donc le divorce ici, dont nous parlons, ne concerne que le couple qui sont tous deux chrétiens. Le païen, en tout cas bibliquement, ils ne sont pas considérés dans le divorce. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas lié la relation. Nous parlons du divorce parce que Dieu lie. Mais si les païens se présentent à l'état civil qui les lie, là on parle du divorce. Okay. Mais nous on parle du divorce et à l'état civil et dans la foi. Donc, avec Dieu. Rapidement, avant que je pose la question sur la polygamie, le Seigneur ne donne pas ou personne le droit ni à une personne ni au diable le privilège de séparer ce que Dieu a joint selon Matthieu chapitre 19, le verset 6. Alors que faire ou dire pour ce que Dieu n'a pas joint, c'est-à-dire pour ceux qui se sont unis sans consulter au préalable Dieu. Une autre question, existe-t-il des critères de choix bibliques pour un mariage réussi? Le prophète Jephthé Voilou. Oui, pour la première question, que faire pour ceux que Dieu n'a pas unis? Donc, ceux que Dieu n'a pas unis, quand ils vivent ensemble, ils vivent dans l'adultère. Donc, c'est déjà un couple à problème. Parce qu'avant que nous vivions ensemble, nous devons, à part la famille et l'état civil, demander la bénédiction de Dieu. Donc, ceux qui vivent en relation sans que Dieu ne bénisse le couple, ils vivent dans le péché. Et donc, il faut sortir du péché. Ça, c'est de un. Donc,
par conséquent, je n'ai même pas à répondre à la question, je comprends. Tu comprends? Et à le deuxième volet de la question, Le choix, y a-t-il des critères? non, je pense que les plus grands critères du choix, c'est celui que Dieu donne. C'est-à-dire, moi je ne dis pas que nous ne devons pas trouver. La Bible dit c'est lui qui trouve. Ah. Donc, Pour trouver, il faut chercher. Il faut chercher. Je dois trouver. Et dès que je trouve, je dois maintenant présenter la personne trouvée à Dieu pour recevoir son accord. Parce qu'il y a un texte qui dit, les cœurs de l'homme forment de projets, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc je dois chercher la réponse de la bouche de l'Éternel parce que sa réponse me rassure. Au cas où il y a des situations qui ne sont pas normales, je lui dirais, écoutez, je vous ai consulté et vous m'aviez dit d'aller. Et lorsque Dieu est témoin d'une relation, il défend la relation. Mais lorsqu'il n'est pas témoin d'une relation, vous imaginez le sort. Est-ce qu'un chrétien, non, je commence d'abord par celle ici, la polygamie est-elle biblique? Non, la polygamie n'est pas biblique. Si bien qu'on en trouve plein dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est que le modèle du mariage n'est pas vétérotestamenté, n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce que même lorsque Moïse a demandé la lettre de répudiation, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et quand la question a été posée, Jésus les a renvoyés avant. Il dit au commencement. Donc il faut voir les commencements, c'est les commencements Genèse 1 et 2, où le mariage était monogamique. C'est à partir de Genèse 3 que le péché étant introduit, le péché a porté toutes ses conséquences, ses dérivés, y compris la polygamie. Et donc, s'il faut voir le modèle du mariage, il n'est ni dans le prophète, ni même chez Abraham, ni chez Moïse, ni chez qui que ce soit. Mais là, vous faites tomber directement ma question. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie ou la bigamie dans la Bible, dans Genèse 4, 19, dans 2 Samuel 12, voilà, donc, 8. Parler de Genèse 3 jusqu'à Malachie, il faut gommer. Parce que quand on a posé la question, Jésus n'a pas considéré ce qui s'est passé là, dans cet espace. Il est venu avant Genèse 3. Donc, le mariage monogamique d'abord. Et du coup, dans le Nouveau Testament, on n'en a pas parlé. Même quand on donne le choix des anciens et des diacres, il dit Marie a une seule femme. Donc on renvoie à la monogamie. Ben moi je ne suis pas diacre. Bon, je me mets à la place de ces messieurs, de ces frères, qui n'est pas diacre. Déjà que le divorce n'est pas biblique. Donc, puisque je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis dans l'église, je demeure près au pied de mon maître Seigneur Jésus-Christ. Il me dit que je ne peux pas divorcer avec la sœur Nathalie que j'ai épousée, qui a un mauvais caractère, qui est impolie, qui est sorcière, qui fait pipi au lit, qui est sale, qui est tout ce que je peux énumérer ici. Je ne suis pas diacre, j'accepte de rester avec la sœur Nathalie. Mais maintenant, pour que je puisse un peu me retrouver, que je puisse, parce que les hommes cherchent toujours l'équilibre. Hein? Oui. Oh non, c'est pour être équilibré. Oui. Je peux épouser encore la sœur Mamie, qui est propre, qui est polie, en qui je me retrouve. Oui, merci pour la question. Dans le Nouveau Testament, les seigneurs et les apôtres n'ont jamais autorisé, ni même permis la polygamie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Paul compare le mariage à la relation Christ et l'Église. Or, l'Église n'est pas plusieurs. L'Église est une, l'épouse du Christ. Et Christ est l'époux. Et dans cette relation, il n'y a ni divorce, ni répudiation, ni polygamie. Alors, Paul appelle ça mystère. Ben, dommage, frère. J'ai essayé vraiment de poser des questions finalement pour défendre ton cas, mais malheureusement, je me rends compte qu'on ne peut pas t'aider. Je ne peux pas divorcer. Jésus est contre. Jésus ne me demande pas non plus de répudier peut-être ma femme, mais en cas d'infidélité, les hommes de nature, vous êtes infidèles. Oui. Mais je prends le cas d'une femme
infidèle dans son mariage, moi, en tant qu'homme, je fais quoi? Ouais. Je suis serviteur de Dieu. Ouais. Je suis enfant de Dieu. Ouais. Je suis disciple de Jésus. Ouais. Je fais quoi? Très bien. Revenons dans le texte biblique. Le verset qui parle de l'infidélité traduit le mot infidélité par le mot grec porneia. Porneia, c'est ce qui nous donne le mot pornographie. Et porneia, dans la compréhension grecque, veut tout simplement dire prostitution. Donc, quand on lit infidélité, on ne sent pas la profondeur, la quinquessence même de la sémantique du mot. C'est alors qu'on retraduit en grec, on prend le sens prostitution, ça dégage la valeur, la charge du mot infidèle. Ça dit, maman Dorcas, vous ne pouvez repudier qu'une femme que lorsqu'elle se prostitue. Et la prostitution dont elle est sujet a des preuves et est remarquable. Donc, vous avez droit, selon ce verset-là, de la répudier. Et maintenant, après l'avoir répudiée, malheureusement, vous n'avez pas l'autorisation de vous remarier. Ah, mais là, ça devient compliqué. Justement, c'est là où l'aspect que beaucoup n'arrivent pas à cerner dans ce verset. Repudier, oui, mais pas se remarier. Jésus dit, sauf pour infidélité, il s'arrête là. Il n'ajoute pas, sauf pour infidélité, et nous avons le droit de nous remarier. C'est ça l'aspect intéressant à comprendre. Donc, dans cette considération, je repudie, mais je reste comme ça. Ou soit Paul donne la réponse, je dois me réconcilier avec la personne, quelle qu'elle soit. Sinon, désolé pour moi, malheureusement. Et donc, nous rentrons dans le si je savais. Et tout ça, nous disons, avant d'entrer, pourquoi n'avez-vous pas demandé? Parce que quand vous demandez, lorsque ce péché plane sur votre porte, celui qui vous a donné l'autorisation viendra vite au secours et il va vous aider. Mais ne pensez-vous pas que c'est mieux aussi d'essayer un peu de parler, parce que de nature, la femme n'est pas infidèle. Lorsque une femme arrive à ce point, ce qui veut dire son homme a gaffé quelque part. Son homme l'a poussé finalement à faire ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, vous avez raison, maman Dorcas, dernièrement, je lisais quelque part, on a dit dans un article, cette personne a dit, la femme, quand elle aime, elle ne sort pas dehors. Mais lorsqu'une femme sort déjà dehors, c'est que l'amour qu'elle a pour son homme n'est plus dans son cœur. Parce qu'elle l'aime avec le cœur. Elle l'aime avec le cœur, la femme. C'est pourquoi on n'a pas dit dans la Bible femme aimée. Non, on a dit mari aimé. Parce que le mari a des difficultés de n'aimer qu'une seule femme. C'est pourquoi on lui donne un impératif. You must, tu dois aimer. Donc, dans la femme, il y a des prédispositions naturelles de l'amour. La femme aime. Même quand elle porte le bébé pendant 9 mois, c'est l'expression de cet amour. C'est la raison pour laquelle même le sexe de la femme n'est pas externe, elle est interne. Ça démontre quand elle aime de tout son cœur. Et donc, merci. Et donc, si vous l'amenez à ce point de sortir, c'est que vraiment, elle ne vous aime plus d'ailleurs. La preuve, c'est là. Mais la question, qui a poussé qui à aller là-bas? Cela dépend d'un couple à l'autre. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je crois qu'on va arrêter avec les questions parce qu'il me reste peu de minutes seulement. J'avais également mes questions à moi. Alors, rapidement, avant que je lise les 2 questions qui sont ici, j'aimerais bien que nous puissions parler également du sexe. Parce que l'Église aujourd'hui, parler du sexe, c'est un tabou. Oui. Déjà, vous nous demandez de ne pas nous connaître avant le mariage. Oui. De ne pas le faire. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive quand même à respecter cela, à ne pas se connaître avant le mariage. Voilà que je m'abstiens, mais j'arrive dans mon mariage. J'ai prié. Oui.
J'ai consulté Dieu. Le Seigneur m'a convaincu du plus profond de mon cœur, car il parle d'une manière ou d'une autre. Très bien. Que c'est lui l'homme de ma vie. Voilà qu'on se marie, on arrive à la maison, c'est compliqué. L'appareil là est compliqué. Bon, moi la sœur, moi la maman, j'ai fait quoi? Ça vous a plu parce que vous avez acclamé. Ça, c'est une très belle question. Une question pertinente. Vraiment, et qui mérite une réponse. Maman Dorcas, je vais vous répondre. Dieu, quand il unit pour le bonheur. Et le mariage, c'est un terrain de bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il en est de même d'une femme qui trouve un homme. Il trouve le bonheur. Cela est vrai. Des problèmes qui peuvent arriver, de panne pour l'un ou pour l'autre dans le mariage. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas déterminer la durabilité d'un mariage que par le sexe. Parce que c'est un des éléments qui rentre dans la constitution des divers éléments qui rendent le mariage heureux. Le sexe est l'un. Alors, quand l'un ne fonctionne pas comme celui-là, je pense qu'il faut trouver des solutions ensemble. Que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan de la prière, que ce soit sur le plan d'aide des autres, et tout va aller. Tout va aller. Mais si on s'est dit, bon, je suis déçu, je ne m'y attendais pas, je dois rompre. Moi, j'ai un cas, je ne sais pas si vous permettez que je le dise. Rapidement. Où la personne, avant de se marier, vivait avec des hommes qui avaient un corps formidable. Je parle de la femme. Voilà. Maintenant, elle entre dans le mariage. Elle se rend compte qu'elle est confrontée à un homme de petite taille. Maintenant, elle avait dans sa tête l'image de là où il venait et ça commençait à créer des dissensions dans le couple. Jusqu'à ce qu'il est venu me consulter en me posant le problème et je n'avais pas la réponse à l'instant. J'ai dit, laisse-moi le temps de prier. Pendant que je suis allé dans la prière, Dieu m'a dit, le problème, c'est sa conscience. Il faut l'aider, elle, pas l'homme, parce que l'homme est naturel. J'ai pris le temps d'aider la femme par des conseils et la prière. J'ai dit, tu dois te libérer de l'image ancienne. Parce que le passé, c'est le passé. Considère ce que tu vis maintenant comme un bonheur. Et tu vivras le bonheur. Dieu m'a dit, elle a besoin de la délivrance. J'ai prié pour elle, elle était délivrée. Et du moment où elle a été délivrée, je la renvoie de nouveau dans son couple. J'ai dit, tu me diras la suite. Et cette fois-là, tout marchait. Parce que le corps de la femme, il est... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. L'enfant sort là-bas. Oui. Si l'enfant sort, il y a adaptation dans cette élasticité. Et quand elle a compris, quand on a prié, aujourd'hui c'est le couple le plus heureux. Acclamez le Seigneur. Voilà. Alors les sœurs aussi, arrêtez d'utiliser des appareils, Samsung, Nokia. Et puis quand vous serez là-bas finalement et que vous avez un autre appareil qui vient de sortir, mais ça sera compliqué pour vous. Très compliqué. Passer à la délivrance. Quelle est la place des divorcés qui se remarient après leur mort, Docteur Maria? La place des divorcés qui se remarient après leur mort. Moi, je ne suis pas Dieu, Docteur Maria, pour dire où est sa place. Mais qu'est-ce que je considère? Je considère que lorsque on est divorcé et qu'on se remarie, à chaque fois qu'on vit les rapports, la Bible appelle ça adultère. Donc, si je m'en abstiens, voilà, je suis quitte. Mais si je sors avec une autre personne, on nomme ça adultère. Et où est la place des adultères? La Bible dit qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, avant de lire la question, je demande à mon réalisateur de m'excuser. J'aime bien cette émission. Finalement, la plupart de ceux qui se mettent devant ici
pour nous prêcher. S'il faut citer le nombre, je me rends compte que beaucoup se sont remariés, sans pour autant que leur partenaire soit mort ou morte. Alors nous, les pauvres fidèles, on fait quoi? On continue à vous écouter nous prêcher? Puisque Merci, vous n'êtes belle pas des question. modèles. Ouais, c'est triste. Très triste. On n'est pas des modèles, certainement. Je ne peux pas non plus vous dire de ne pas nous écouter. Hein? Mais je dois vous dire que vous avez le Saint-Esprit, vous avez la Bible. Veillez dans ce que nous disons. Prenez ce qui est bon. C'est comme la prophétie. La Bible dit ne méprisez pas la prophétie. Prends, examine toutes choses, prends ce qui est bien et laisse ce qui est mal. Voilà. C'était pour vous, hein, les fidèles, que j'ai posé cette question ici. Alors, seuls les pasteurs ou serviteurs de Dieu doivent être consultés pour connaître la volonté dans le mariage. L'homme lui-même ne peut pas être convaincu. Je ne comprends pas très bien sa question. Le frère Thierry Chimanga, seuls les pasteurs ou serviteurs de Dieu doivent être consultés pour connaître la volonté de Dieu, la volonté dans le mariage. L'homme lui-même ne peut pas être convaincu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa question. Peut-être qu'il veut dire, est-ce que ce sont les serviteurs de Dieu ou les hommes qui doivent consulter Dieu? Non, tout finalement? le monde peut consulter Dieu. Okay. Tout le monde. Tout le monde peut consulter Dieu. Tout le monde peut consulter Dieu. Alors, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas assez de temps finalement pour continuer à poser des questions. La polygamie, déjà, on comprend que ce n'est pas biblique. Ouais. Notre modèle, c'est Jésus, Ouais. qui est l'époux de l'Église. Voilà. Et la Bible ne dit pas Et Marie. qui ne peut pas prendre une autre épouse en dehors de En l'Église. dehors. Parce qu'il n'y en a pas. Et en plus, il ne peut pas divorcer avec... Parce que c'est ça le modèle. Donc le seul modèle du mariage, ce n'est ni dans l'Ancien Testament, ni aujourd'hui. Même pas nos pasteurs, même pas nos bishops. Non. Le seul modèle, la seule référence du mariage, c'est Christ et l'Église. Point barre. Christ et l'Église, point barre. Dieu n'a pas créé deux Èves pour un seul Adam. Amen. Il y avait un seul Adam et une seule Ève. Amen. Voilà. Mais c'est quand même dommage de voir même les hommes de Dieu aujourd'hui épousent plusieurs femmes et ils brandissent quand même certains passages bibliques. À tort et très mal interprété. Quelqu'un a donné le passage de la parabole de 10 vierges juste pour appuyer sa polygamie. Vraiment un vrai ignorant, parce que là c'est une parabole, ça n'a rien à voir. Mais que Dieu nous fasse grâce. Beaucoup. Que le Saint-Esprit nous aide, n'est-ce pas, à être fidèles également envers notre conjointe ou notre conjoint. Mais si c'est votre choix personnel, si ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, vous l'avez imposé à Dieu, mais restez dedans. Assumez-vous. Assumez. Mais si c'était dans la volonté parfaite de Dieu et que vous trouvez qu'il y a quand même de quoi qu'il y a de problème, mais revenez finalement auprès de votre Créateur et présentez-lui votre cas, votre problème. Le pasteur l'a dit, il va vous défendre. Et ceux qui veulent entrer, prudence. Ceux qui souhaitent, ceux qui sont à la porte, souhaitent entrer, prudence. Alors, on va faire l'appel, mais avant de faire l'appel, j'aimerais bien vous demander, brièvement, homme de Dieu, docteur Emmanuel Kama, d'aider ceux qui sont dedans, mais qui, déjà avant même ce programme, ils avaient déjà pris des décisions finalement d'abandonner. Très bien. De partir, de laisser, parce qu'ils sont arrivés ou elles sont arrivées vraiment au bout. Vous allez prier pour ces gens-là, que le Seigneur les aide finalement à rester, à honorer le mariage qui est une institution divine. Et après cela, avec une courte prière aussi, vous allez finalement aider ce frère, cette sœur à entrer également dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Je vais prier, donc j'aimerais prier pour tous ceux qui avaient pris la décision de rompre, de sortir, ou même ceux qui sont déjà sortis. Le vœu de mon cœur, ma prière pour vous, c'est que vous retournez dans le mariage, parce que le divorce n'est pas permis. Et ceux qui sont déjà en processus de rupture, abandonnez ça, revenez
Assumez votre responsabilité parce que vous l'avez voulu et avec l'aide de Dieu, vous y arriverez. Prions. Seigneur Dieu, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, celle qui me suit ou celui qui me suit, qui est prêt à sortir dans sa relation. Tu le vois, tu le connais. Je prie qu'à travers cet enseignement, il soit interpellé, qu'il revienne à toi et qu'il se réconcilie quand même, tant soit peu, à son époux, à son épouse, afin de préserver la famille, le foyer, qui est la base de toute société solide, au nom de Jésus. Également, Seigneur, je te recommande mon frère et ma soeur, celui qui me suit, là où il est, qui ne te connaît pas, à travers cet enseignement, qu'il soit interpellé, qu'il vienne à toi, qu'il rentre dans la grande famille de nous qui confessons la Seigneurie de Jésus, qu'il t'accepte comme son Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit sauvé. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Ainsi j'ai prié et je dis Amen. Voilà, nous avons besoin de se laisser guider également par le Saint-Esprit de Dieu. D'ailleurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, faisons-lui confiance rapidement. Donc, bienvenue à toi qui viens de faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais il y avait toujours ta place. Il y avait toujours ta place. Mais ne reste pas comme ça. Regarde tout autour de toi s'il y a une église où tu peux finalement entrer pour demeurer, écouter la bonne parole qui va t'aider à grandir et qui va t'aider également à aider les autres, n'est-ce pas? Je dis toujours, il ne faut pas accepter d'être un simple fidèle dans l'église. Il faut chercher à servir Dieu. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de libérer son peuple, il avait dit, va libérer mon peuple pour qu'il me serve. Donc Dieu aime également ses serviteurs, il faut le servir et bien le faire. Rapidement, parlons un peu de l'EFEMI, qui est l'école de formation et de l'équipement des ministères. Très bien. Nous avons notre école, EFEMI. C'est une école biblique. Nous donnons une formation très solide, mais dans l'espace d'1 an. Okay. Nous sommes basés en France, à Paris, et puis ici à Kinshasa, nous venons de commencer. En Europe, l'école est en Allemagne, en Belgique, et puis en France. Ceux qui souhaiteraient étudier ici, ils peuvent appeler sur le numéro qui sera affiché sur l'écran. Et en France aussi, nous aurons le numéro et l'adresse qui sera affiché. Et donc, ils peuvent appeler. Déjà, au mois d'octobre, nous commençons la promotion, la nouvelle promotion d'ici. Et au mois de septembre, le 21, nous commençons notre promotion de Paris. Donc, nous invitons les serviteurs de Dieu à venir s'inscrire et à étudier. Je suis content. Dans cette salle, j'ai mes étudiants de Paris qui sont en vacances. Et donc, je les salue. On peut acclamer pour les étudiants de Paris qui sont à Kinshasa. Très bien. Et aussi les étudiants de Kinshasa, je leur ai demandé de venir de la première promotion. On peut aussi acclamer pour eux. Et vous qui souhaitez faire partie de nos étudiants, vous êtes les bienvenus. Merci. En ligne, ça peut se faire aussi. En ligne, nous avons aussi un programme en ligne. J'ai des étudiants depuis les États-Unis, depuis le Canada. Donc, vous tapez 3 fois www.fmi.org. Vous serez dans notre site. Okay. Vous allez vous inscrire. Paiement par PayPal aussi. Et vous aurez tout le code, le programme. Et vous suivrez nos cours en bonne et due forme. Voilà, donc pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a quand même le numéro de contact, plus 243 82 29 22 877. Plus 243 82 29 22 877 ou encore plus 243 90 65 61 399. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il faudra bien s'inscrire déjà pour la prochaine session. Alors, parlons rapidement du programme de l'église. Nous sommes ici, Banali, à numéro 3, l'église Les Sarons. Nous sommes tous le mardi et jeudi, le soir, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30.
et les dimanches de 8h30 à 11h. Ceux qui aimeraient grandir dans la connaissance de la parole, vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Tous les dimanches, on vous attend bras ouverts. Ça n'est fini. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, on attend impatiemment ces 2 ouvrages. Donc, nous allons envoyer des ouvrages. Je ferai tout pour passer l'annonce à la chaîne de télévision B1. Et vous saurez où vous allez, sur quel point de vente vous pouvez vous en procurer, que ce soit ici ou en Europe. Donc, nous allons passer les annonces. Les livres sont déjà faits prêts. Malheureusement, ce n'est pas encore parvenu. Achetez-en, ça va beaucoup, beaucoup vous bénir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir, mesdames et messieurs, avec un cœur rempli de joie, de recevoir l'homme de Dieu, le docteur Emmanuel Kama. À chaque fois qu'il est à Kinshasa, il n'hésite pas finalement de contacter le programme de Ta Grandeur. N'est-ce pas que vous avez aimé ce que l'Éternel a déposé en lui? En tout cas, chacun de nous, que ce soit les fiancés, les célibataires, les mariés, en tout cas, même les divorcés se sont retrouvés. Aie le courage, mon frère, papa, toi qui as été divorcé, comme tu ne t'es pas encore remarié, mais tu peux encore te réconcilier avec ta femme qui est la mère de tes enfants. C'est encore possible. Merci à la chorale, merci à l'Assemblée. Vous pouvez vous encourager avec des acclamations. Mais ça n'est fini pour aujourd'hui. Que le Dieu de Ta Grandeur, c'est Dieu tellement grand, tellement bon, tellement fidèle. Bénisse chacune des personnes qui a suivi religieusement ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Merci encore une fois au docteur Emmanuel. Merci, maman. Alors nous allons nous lever. Docteur va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Prions. Tu as commencé avec nous ce programme. Seigneur, nous voici à la fin. Merci pour l'instruction et l'édification. Bénis chacun et bénis surtout ceux qui nous ont suivis de près comme de loin. Que ce message trouve place et bénisse plusieurs. Que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui m'a choisi. Il est le Dieu de miracles. Oh oui, il sauva. Il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita
Balobi boni na zanga ta boucle d'oreille au nord. Ma belle tata, moi na zanga ta.